Sadhu. La prémonition est quelque chose d'étrange. Est-ce le fait d'un hasard, d'une simple coïncidence ou bien un envoi du divin? Je ne sais pas. L'histoire a commencé un lundi soir. J'étais endormi devant la télévision, allongé sur mon sofa, me reposant d'une journée harassante de travail qui avait principalement consisté à fustiger mes ouvriers qui besognaient à mon goût beaucoup trop lentement. Quand j'entendis cet étrange chuchotement caresser mon oreille. Pierre, ouvre les yeux, regarde. C'est donc avec un œil à demi ouvert que j'entrevis une émission sur les sadhus. Vous savez, ces hindous qui décident de vivre nus dans le plus grand dénuement pour, disent-ils, accéder à l'arrêt du cycle des renaissances, à la dissolution dans le divin, tout en fusionnant ainsi dans la conscience cosmique. En regardant ce reportage, je ne pus m'empêcher de penser à notre cher Venu, que je n'avais pas revu depuis plusieurs mois. Avant de disparaître, il m'avait confié cette dernière nouvelle. « Pierre, je pars me ressourcer dans mon pays, que Shiva te bénisse. » On était mardi soir. Dans le brouhaha du vestiaire de mon club de fitness, je venais d'enfiler mon t-shirt London froissé et délavé, puis ma paire de chaussettes dépareillées, quand tout à coup un silence complet et angoissant me surprit. Je relevai la tête, inquiet de ce brusque changement, pour apercevoir, devant la porte, un homme nu, recouvert de cendres, avec comme seule protection un minuscule cache-sexe qui protégeait la partie fragile de son anatomie. Son visage était orné d'une énorme barbe broussailleuse et une longue tignasse frisée semblait enroulée sur la tête à la façon d'une crotte de chien. Je baissai les yeux par simple pudeur quand il se dirigea vers moi en disant « Pierre, tu ne me reconnais pas, c'est moi Venu. J'ai fait feu de complet dénuement, je suis devenu un sadhu. » me dit-il fièrement. En effet, c'était bien notre beau séducteur qui se trouvait devant moi, amaigri, avec un étrange regard et une posture qui rayonnait d'une âme de sagesse. L'un des muscleurs qui se tenait à côté de lui, le regard lubrique, laissa volontairement tomber sa serviette. Venu s'apprêtait à la ramasser quand, par simple compassion, je lui susurrai « Évite de faire ça, ou bien serre les fesses très fort. » Il s'arrêta net dans son entreprise et m'envoya un clin d'œil de remerciement. En nous rendant vers la salle où allait se dérouler notre cours de body combat, il me raconta en quelques mots le bien-être qui maintenant le sublimait et, je dois le dire, ses propos me touchèrent au plus haut point. En nous voyant arriver, tous nos camarades body combattants restèrent dans l'expectative. Alors je pris l'initiative de cette déclaration. « C'est Venu !» m'exclamai-je tout heureux. La réaction fut immédiate. Les filles angoissées tremblèrent d'effroi. Alors je crus bon d'ajouter « Il a fait vœu d'abstinence sexuelle. » Alors toutes reprirent le sourire, se remirent à babiller et entourèrent Venu, s'appliquant de leurs petites remarques bien féminines. Aurélie. « Pas de bébé pour toi alors ?» Olga. « Camarade, tu dois avoir choisi la voie d'un socialisme prolétarien. Admirable. » Myriam. « Ziva, trouve de la balle, zarbil keuf. » Anne-Marie s'interrogea. « Un sadou, ça danse ?» Rolf, inquiet, demanda si Venu pouvait tout de même manger des saucisses du café vaudois en précisant « Le problème, c'est qu'elles sont aphrodisiaques. » Puis Chantal s'inquiéta. « Bordel de merde, ce que tu as grossi. Et Phil, t'as vu sa couleur ?» Finissant d'engouffrer goulûment le nem qu'il tenait dans sa main, son amoureux laissa 2 traces de gras sur le dos de Venu, puis, portant ses petits doigts boudinés à la bouche, il conclut. « Pas pour toi, Chantal, c'est de la cendre d'os, beaucoup trop calorique. » Gabi, quant à elle, se léchait les babines en admirant une vieille cicatrice d'enfance qui ornait le flanc de notre belle amie. Dominique, notre bon gourou, ne dit rien et nous demanda de le suivre, son cours allait commencer. Tout se déroula d'une façon étrangement normale. Aucune bavure, bizarrerie ne perturba l'enchaînement des chorégraphies. Je pus tout de même m'apercevoir que chacun de nous lancions des regards admirés et discrets à notre cher Venu
dont la tête semblait entourée d'une nimbe divine. Une semaine plus tard. Étrange ambiance ce soir-là, au club de fitness. Devant notre salle de body combat, un attroupement de mâles et femelles excités lançait des sifflets admiratifs et d'autres de dégoût. J'avançai timidement pour pénétrer l'antre de notre sport préféré. Impressionné par la doctrine Sadhu, j'avais opté pour une tenue minimaliste. Non, ne vous méprenez pas, ma pudeur ne me permettait pas de me balader avec un simple cache-sexe. Alors j'avais opté pour un Marcel et un short miniature. En entrant dans la salle, je compris l'émoi des observateurs. Tous mes amis body combattants étaient nus, habillés d'un simple string et barbouillés de peinture blanche. Même Myriam avait relevé sa burqa considérablement, laissant apparaître un bout de mollet et ses 2 avant-bras. Dominique, en position de Bouddha, dévoilait sa chair flasque, et son petit budget ne lui permettant pas une moumoute à la Bob Marley, il avait opté pour sa perruque Polnareff. Catherine, toujours aussi timide, essayait sans succès de se cacher derrière les formes de Chantal. Rolf s'était enduit d'une couche de salpêtre et n'avait laissé apparaître que son tatouage de Nadia, qu'il regardait avec mélancolie en soupirant. Phil, malicieux, s'était attaché 2 chapeaux chinois à la taille, ce qui ne laissait apparaître que le sommet de son crâne et le bout de ses doigts de pied. Anne-Marie dérogeait à la règle de la tenue Sadhu. Corsetée qu'elle était dans un plâtre intégral, aide nécessaire après la soirée de danse du saut de l'ange. Camarade Olga avait opté pour une coloration corporelle rouge, et, admirative de Fifi Brin d'Acier, elle avait étiré sa chevelure abondante droit sur les côtés. Chantal avait opté pour des ornements supplémentaires, quelques grains de riz collés sur le front. « Toujours ça de moins à manger » pensa-t-elle, heureuse de ce subterfuge. Le cours allait commencer quand je vis arriver Vénou, habillé de son survêtement habituel, rasé de près et coiffé de sa chevelure spartiate. « Mais, Vénou, tes convictions ?» lui demandai-je avec étonnement. « Ben, dit-il gêné, tu te souviens de Lydie et Amélie? Je te les avais présentées. » Je n'eus aucune difficulté à me remémorer cette furtive rencontre. Les arguments physiques très convaincants que ces 2 tourterelles laissaient deviner m'avaient laissé un souvenir troublant. « Eh bien, continua-t-il, elles m'ont invité chez elles un soir de la semaine dernière, et puis, tu sais, je me suis dit, en fait, Sadhu, ce n'est pas une doctrine qui est si top que ça. » À peine avait-il prononcé ces mots qu'un escadron de policiers prit le contrôle des lieux. « Allez !» dit celui qui semblait être le chef. « Que tous ces messieurs et dames dévêtus me suivent au poste. » Évitant de justesse la rafle, je demandai au préposé ce qui avait motivé sa descente. « Un coup de téléphone, il y a quelques minutes, pour attentat à la pudeur. » Stupéfait, je me retournai vers Vénou pour partager mon émotion. Notre bel ami me regarda en souriant, porta son poing à son oreille, puis malicieusement en dénoua le pouce et l'auriculaire en forme de combiné téléphonique. Alors, je compris qu'il était le vil instigateur de cet étrange canular. Moi qui avais toujours cru que mes blagues immondes étaient inimitables, je venais de soudainement trouver mon maître.